Bien-aimés dans le Christ, dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur prend l'exemple du figuier qui bourgeonne au printemps. Il nous indique ainsi que voilà un signe qui montre la transformation de la nature. Et ici, en plein cas de la nature, on voit qu'il y a une transformation réelle. Les arbres, à l'automne, à la fin de l'automne, au début de l'hiver, entrent comme en hibernation. Elles perdent leurs feuilles. Avec le temps, avec le cycle de la vie, les choses se transforment. Et la nature, en fait, peut nous aider à entrer dans la vie spirituelle, à mieux vivre notre vie spirituelle. La nature peut nous rapprocher de Dieu. Tout comme cette nature se transforme, tout comme les arbres, les feuilles et les plantes se transforment, de la même façon, nous, les êtres humains, nous passons à travers cette même transformation de la vie, de l'âge de l'enfance, à l'adolescence, à l'âge adulte et à la vieillesse. Notre corps se transforme. Notre regard sur les choses se transforme. Le Christ nous dit ainsi que tout passe, tout change, tout se transforme. Le ciel et la terre passeront, mais s'il y a bien une chose qui ne passera jamais, c'est bien sa parole. Sa parole ne passera jamais. Nous nous transformons. Notre vie spirituelle change. Elle passe à travers des hauts et des bas. Elle passe à travers le désert, à travers la floraison du printemps, à travers la beauté de l'été, à travers les couleurs, les changements de l'automne, à travers la rudesse, la rigueur, la froideur de l'hiver, en tout cas en ce qui concerne les hivers ici au Québec, au Canada. Vous voyez donc que ces transformations, tant de la nature, tant de la vie spirituelle, peuvent nous aider à prendre conscience que l'amour de Dieu, sa parole qui est vie, ne passe pas, ne change pas, ne se transforme pas. C'est nous qui nous transformons et c'est nous qui, à un certain moment donné de notre vie, pourrons l'accueillir de façon différente, avec un regard renouvelé. Alors, osons nous arrêter justement sur cette parole. Osons accueillir cette parole qui pourrait nous transformer de l'intérieur, cette parole qui pourrait nous transformer comme cette nature, mais pour nous rapprocher vers le Christ qui est le même, lui qui hier, aujourd'hui et demain reste le même, lui qui est la parole de vie, lui qui nous promet la vie en plénitude, la vie éternelle. Puissions-nous justement, à travers les changements qui surviennent dans notre vie, choisir le Christ comme roc, choisir le Christ comme notre rocher, parce que c'est lui le seul, c'est lui la vie, c'est lui l'éternel, c'est lui le sauveur, c'est lui qui nous assure un avenir meilleur, un avenir sûr. Mettons en lui notre espérance. Il est ce roc, cette parole qui donne la vie. Amen.